lac, elle date à peu près il y a 5000 ans. C'est les Chinois qui ont découvert une sève d'un laquier. C'est un arbre qu'on trouve particulièrement en Asie. Et cette sève, quand ils l'ont découvert, elle avait des possibilités de force, ce qu'ils appellent les Asiatiques. Ça veut dire qu'elle résistait au froid et elle résistait à la chaleur. Un exemple très très simple, par exemple les grands collectionneurs de lacs ou même les antiquaires, pour savoir si c'est une vraie laque, ben, ils prennent une cigarette et ils mettent la cigarette dessus. Si la laque ne brûle pas, c'est que c'est une vraie laque. C'est-à-dire elle résiste quand même à une chaleur qui est assez importante. Alors de ça, alors elle est filtrée, cette sève, cette matière, elle est filtrée plusieurs fois pour la purifier. Et après ben, elle est utilisée. Là, on a commencé plutôt à l'utiliser à faire des choses, des ustensiles de cuisine, etc., des assiettes, etc., pour pouvoir ce qu'on appelle des choses usuelles de tous les jours. Et après, ils sont arrivés évidemment à faire la fameuse laque chinoise. Quand on parle surtout de laque chinoise, on trouve c'est surtout les meubles. On n'a jamais, au départ, dans le temps, ça n'a jamais été des tableaux, etc. Parce qu'ils étaient plus portés sur tout ce qui est tableau sur la calligraphie chinoise. Voilà. Et les meubles, alors, cette sève, elle a des inconvénients et des avantages. Les inconvénients, c'est qu'elle est très toxique quand on l'utilise. Et en plus de ça, on attrape des allergies, etc. Et en plus de ça, elle s'oxyde à l'air. C'est pour ça, la plupart des meubles chinois sont noirs. Parce que dès qu'on utilise, par exemple, tous les pigments que vous voyez là, elle ne résiste pas, ça devient noir. Alors pour avoir le blanc, bah, simplement, ils ont utilisé la coquille d'œuf qui est incrustée. Ben, je vous montrerai par exemple, moi comme je travaille un petit peu, comme ils travaillaient sur certaines choses, et après on a modernisé les choses. Alors la coquille d'œuf, elle est incrustée, par exemple, ben, on la voit ici, elle est incrustée de cette façon-là, et on obtient un résultat comme ceci, c'est le blanc, voilà. Voilà la différence. Et de ça, tu passes comment? Voilà. De ça, ça veut dire ça, elle est en relief. Oui, elle est en relief. Et après, ben, je remplis par un remplissage de pigments pour avoir cette matière de lisse, ou si j'ai envie de la laisser, par exemple, un peu plus en relief, je travaille en conséquence pour qu'elle soit en relief. Et en plus, ils ont trouvé aussi de la nacre, qui est identique, c'est de la nacre qui est là, qui est identique, ils la travaillent pour avoir des effets de couleur, etc. Et après, pour avoir le jaune, ben, ils ont simplement utilisé l'or, qui est là, la feuille d'or, alors qui est utilisée, qui est incrustée pareillement. Voilà, c'est un petit peu... le rouge. Alors le rouge, ben, je vais vous expliquer après, parce que enfin, je vais vous expliquer, le rouge, la matière que j'utilise, moi, c'est plus la laque végétale pour la simple raison parce qu'on ne peut pas la travailler en Occident parce qu'il faut des ateliers il faut de la chaleur et de l'humidité, ce qu'on n'a pas en Occident. Alors, au XVIIe siècle, les Vernis Martin ont découvert une laque de synthèse qu'on peut travailler très très facilement, qu'elle n'est pas toxique du tout. C'est ça notre avantage, et qu'elle ne s'oxyde pas du tout. Alors c'est pour ça qu'on peut avoir toutes les couleurs qu'on a envie par rapport au choix du laqueur. Alors là, le seul inconvénient, c'est qu'elle est plus fragile que la laque végétale. La laque végétale, on peut griffer par-dessus, ça n'a aucun problème, que la laque de synthèse, ou on appelle ça laque européenne,
elle est plus fragile. C'est pour ça qu'on fait, plus de tableaux que de meubles. Ça, c'est de la colle. D'accord. Et tu colles, voilà, qui est d'ailleurs utilisé par tous les restaurateurs de tableaux et d'art, parce que c'est vraiment de la colle qui devient colle, parce qu'on l'a fait gonfler, on la travaille à chaude au bain-marie, et après elle est collée, tu peux y aller, tu n'arrives pas à arracher la... Et après, par-dessus, quand j'ai fini de faire ça, alors je prends du blanc de meudon, c'est une sorte de plâtre, que je mélange avec la colle, et je fais un enduit, et je passe des couches et des couches. Tout dépend de ce que je souhaite faire. Si je veux faire en relief, ou en plat, en lisse, j'en mets pas beaucoup, j'en mets à peu près une dizaine. Par contre, si je veux faire, là tu le sens un petit peu, en creux, ce qu'on appelle en termes techniques, j'oublie le nom, c'est pas grave, ça va venir. Alors par contre, là je suis obligé de faire plusieurs couches, parce que je vais creuser. Pour que j'arrive pas au bois ou à la terre à la table, je suis obligé de faire un peu plus. Voilà, un peu plus, et après je travaille. Voilà. Et après, quand j'ai fini cette partie-là, alors je ponce pour avoir un lisse marbre. Là, c'est poncé à sec. Et après, je passe de la laque de synthèse pour protéger ma matière, pour que je puisse travailler par-dessus. Après, je travaille, ça c'est des échantillons, alors de mélange de laque de synthèse avec les pigments que vous avez là-bas, c'est en poudre, tous les pigments qu'il y a, ou là j'ai incrusté pour montrer un petit peu la façon de travailler. Et là, après, là j'ai incrusté de la feuille d'or, et après il y a plusieurs couches, énormément de couches, pour arriver à ce stade, et après je pense pour avoir ce lisse, et après je passe la laque de synthèse pour protéger. Par exemple, pour avoir ces effets-là, je vous montrerai quelques tableaux. Pour avoir ces effets-là, c'est des couches de pigments qui sont superposées, et c'est au ponçage qu'on obtient ces effets-là. Voilà. Un petit peu... l'impression que les couleurs se fondent l'une dans l'autre. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Par exemple, là, sur... alors, par exemple, le bleu du sabre, là, il est travaillé en relief. J'ai fait une matière en relief que j'ai sculptée après, et que j'ai donné, après, je l'ai doré à la feuille d'or. Et après, il est maté, ça veut dire qu'il est avec une pierre d'agate, pour donner des effets d'or différents. On le mate avec une pierre d'agate, pour qu'on puisse travailler, et là il est travaillé. Et là par exemple, c'est des effets de bleu, de 4 bleus différents, et c'est au ponçage que j'ai obtenu cet effet de bleu du foncé jusqu'à un peu plus clair. Voilà. Et là, depuis quelques années, moi avec d'autres, quelques laqueurs français avec qui je travaille, on est un petit peu arrivé aux effets de la feuille d'argent et de cuivre qu'on travaille. Et l'avantage de cette feuille de cuivre et de travail, le cuivre et l'argent s'oxydent à l'air. Alors, ce qu'il y a, moi j'ai travaillé sur un tableau, je ne sais pas s'il est là ou je vous montrerai, où je l'ai laissé, j'ai fait l'incrustation de feuilles d'argent, et après je l'ai laissé complètement s'oxyder pendant un an à l'air libre. C'est une oxydation naturelle, et ça a donné une couleur unie de couleur d'or. Mais par contre, les effets que j'ai, celui-ci, c'est de la feuille d'argent qui est oxydée un peu chimiquement, pour avoir ces effets de couleur. Alors on peut obtenir un jaune comme celui-ci. Par exemple, celui-ci, c'est de la feuille de cuivre qui est oxydée et qui se donne ce vert. C'est-à-dire, il faut que je maîtrise l'oxydation. Et après, tu les travailles au ponçage.
Alors, non, par contre, non, je ne peux pas travailler le ponçage, ça s'en va, l'or, hein, l'or ou l'argent. Alors, je les protège. Et donc, pour avoir ces nuances-là, ces nuances-là, je travaille un petit peu en glacis, ce qu'on appelle en glacis, peu de couleurs et beaucoup de matière de lac de synthèse, pour avoir des effets de couleurs très douces et basées en plusieurs. Par exemple, là, les dattes, il y a à peu près 6 couches de couleurs bistre pour avoir cet effet de couleur. Je voulais pas mettre une matière, un brun direct, c'est par douceur, on appelle par douceur, par plusieurs couches pour avoir cet effet de transparence. Parce que ce qu'on a ici un petit peu sur ce tableau-là qui s'appelle... Alors là, celui-ci c'est de la feuille d'or. Par contre, ça c'est uniquement des pigments. Il y a à peu près une vingtaine de couches de bleu avec différentes nuances pour faire ces matières de nuages. C'est un glacis de blanc. Voilà. Celui-ci. Alors celui-ci c'est une matière. C'est matière de pigments qui est superposée. Il y a plusieurs couleurs de pigments. J'ai pris du rouge, du vert, du jaune, à peu près une dizaine de couleurs de tons différents que j'ai passé. Et après au ponçage, ça m'a donné des effets de couleurs. Et après là, par contre, j'ai pris de la poudre d'or, la poudre d'argent, de cuivre, de zinc, etc. Et j'ai projeté. Et c'est une technique à base de lac de synthèse très dilué que je jette par-dessus ces poudres et ça donne des effets de couleurs qui sont par rapport. Et après je pense un petit peu pour donner des effets, des rouges que j'ai envie de sortir ou d'autres couleurs comme le bleu de lac de synthèse pour complètement arrêter la première couche. Et après, puisqu'il y a plusieurs couches qui viennent par-dessus pour avoir ces effets de brillance et de transparence. Après, par exemple, sur celui-ci, là, celui-ci c'est pareil, voilà. Ça c'est de la feuille d'argent. Elle est oxydée à plusieurs grades, voilà. Là j'ai retravaillé pour avoir... c'est des effets de montagne de l'Atlas. Alors j'ai travaillé plus ici pour avoir ces matières-là. Pour avoir ces matières-là que là. Les effets sont là. Alors, par contre, là maintenant, il est en phase presque finale. Il y a juste quelques petites retouches à faire sur les personnages. Et après, après je le laisse un petit peu sécher et je vais passer une couche de lac de synthèse. Je laisse sécher 24 heures. Je pense à l'eau ce que je suis en train de faire sur le petit tableau là, pour enlever les impuretés. On appelle ça aussi mater le tableau parce qu'il y a une brillance. On enlève cette brillance. Et après, je passe 6 fois cette matière-là pour d'abord stopper ce qu'il y a en dessous, pour protéger les pigments, pour protéger l'oxydation, etc. Et après, aussi pour retravailler la profondeur du tableau. Voilà, et après, quand je le laisse sécher, il y a une façon de le poncer pour ne pas abîmer le tableau. Et après, je laisse sécher une bonne semaine. Et après, la phase de lustration pour donner tout l'éclat au tableau avec la brillance qu'on a. Voilà, c'est un peu ça, c'est... Voilà, ça un petit peu. C'est-à-dire, voilà les phases qu'on trouve là à peu près, c'est mat comme ça. Et après, quand on toujours avec de l'eau, matière qu'il faut travailler de l'eau, et quand c'est bien sec, c'est une façon de lustrer pour donner la brillance. La brillance, elle est là par rapport à celui-ci où c'est mat. Et ça, c'est pour donner un petit exemple de feuilles d'argent
qui est oxydé à plusieurs. Là, il est, parce que j'ai passé de l'algue de synthèse pour qu'il ne bouge plus. Et par contre, là, il est oxydé. Il y a différentes façons d'oxyder. Soit arriver à une couleur d'or ou arriver à une couleur un peu cuivre, presque cuivre, voilà. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est aléatoire l'oxydation. Des fois, on a des très très bonnes surprises, quoi. Et bon, ben, on joue avec l'instinct. Les protège parce qu'ils sont tellement fragiles. Et puis à 21h30, ils font le repas pour les jeûneurs. Mais ils ont une armada D'aide. de bénévoles. Ouais. Ah, d'aide et de bénévoles, oui, d'accord. Ils ont plein de bénévoles.